Le roi Ingli est sur son lit de mort. La déesse Alistia apparaît. Alistia le félicite pour les efforts qu'il a déployés au service de son peuple. Son cœur d'honneur est la raison pour laquelle il est connu sous le nom de roi héros et elle n'a jamais regretté de l'avoir nommé son chevalier divin. Elle récompensera l'extraordinaire détermination d'Ingli. Ingli souhaite renaître et perfectionner ses talents d'épéiste. Ton souhait sera exaucé, dit doucement Alistia. Au bout d'un moment, il se réveille et voit un homme et une femme souriants qui le regardent. Il s'agit de Luc et Serena, heureux de voir leur enfant, Ingli. Toujours conscient de sa vie passée, il se rend compte que sa réincarnation est réelle et qu'il porte le même nom. Attendez, Ingli est devenu un enfant. Ingli, qui s'appelle désormais Chris, se rend compte qu'il est trop faible pour manier l'épée, mais sa bénédiction divine est toujours intacte. L'éther, fondement de toute la création sur Terre, est toujours en elle. Chris pense qu'elle est la seule à le posséder dans cette nouvelle vie. Soudain, un homme crie, une bête magicienne attaque. Mettez-vous à l'abri dans le château. Serena se rend immédiatement auprès de son nouveau-né, mais elle est choquée de le voir flotter. Chris, quant à lui, prétend que tout est normal. Pendant que sa mère court vers le château, Chris ne peut s'empêcher de penser à la satisfaction qu'il y a à combattre un magicite. Irina, la sœur de Serena, les attend aux portes du palais. Elle les conduit à l'intérieur avant que la bête ne les atteigne. Pendant ce temps, Raphaël et la petite Raffinia attendent leur mère. En regardant par la fenêtre, Chris remarque que le magicite qu'il connaît est différent de celui qui attaque leur royaume. Il semble que le monde soit devenu plus dangereux, ce qui est plus excitant pour elle. Comme c'est un nouveau-né, l'excitation de Chris résonne comme si elle pleurait, si bien que Serena et Irina pensent qu'elle a peur de voir un magicite pour la première fois. Serena espère que tous les monstres mourront bientôt, ce qui fait pleurer Chris encore plus fort. Il ne peut pas avoir d'ennemi valable s'il meurt. De son côté, Raphaël est frustré de ne rien pouvoir faire malgré la réception de sa rune. Toute personne possédant une rune peut manier des artefacts, des armes capables de combattre les magicites. Irina rappelle à son fils que sa rune est spéciale et qu'il doit survivre quoi qu'il arrive. Soudain, le magicite fait tomber les murs et Irina s'évanouit. Serena se précipite vers sa sœur, tandis que Raphaël affronte le monstre en serrant son épée d'une main tremblante. Serena remet Chris et Raffinia à Raphaël et le repousse. Elle saisit une épée et attaque le magicite pour leur donner le temps de s'échapper. Elle manie bien l'épée, mais le monstre est plus agile. Raphaël met les enfants à l'abri pour aider sa tante, mais l'ennemi est trop fort et les anéantit. Comme personne ne regarde, Chris rampe vers la magicite et commence à fixer le monstre. La bête grogne contre elle tandis qu'elle augmente sa puissance divine. Elle donne un coup puissant qui éloigne le monstre du château et laisse un énorme trou dans le mur. Raphaël a tout vu, mais il s'est évanoui. Chris s'assoupit car son corps d'enfant ne peut supporter toute cette puissance. 5 années passent et Chris est devenue une charmante jeune fille. Dans le camp du château, les chevaliers s'entraînent à manier l'épée. Rani a du mal à manier une épée en bois, mais Chris lui enseigne les bonnes manières. Pendant ce temps, Raphaël s'entraîne lui aussi. Il est devenu un jeune homme exceptionnel, prêt à devenir le prochain seigneur. Un visiteur arrive. Il s'agit de M. Rambache et de son fils Ral, venus pour un simulacre de duel. Les magicites attaquent souvent les marchands, et ils veulent donc s'entraîner avec les chevaliers pour parfaire leurs compétences. Ral semble être un gentil garçon, mais sa vraie nature apparaît lorsqu'il affronte les chevaliers. Il est très arrogant, car il a battu 10 chevaliers à la fois. Ral peut tromper tout le monde, mais pas Chris. Elle sait qu'il utilise la magie. Elle remarque qu'il limite les mouvements de ceux qui le regardent, mais il est encore faible. Peut-être que les gens d'aujourd'hui ne connaissent pas la magie et ne peuvent pas l'apercevoir. Raphaël se porte volontaire pour être le prochain adversaire de l'idiot. Chris lui suggère d'éviter son regard autant que possible. Raphaël fixe le sol tout en attaquant son adversaire, mais parvient à esquiver l'attaque de Raphaël, ce qui permet à Ral de le frapper dans le dos. La défaite d'un futur héritier rend Ral encore plus arrogant, mais Chris prend l'épée pour venger son cousin. Elle pointe l'épée vers Ral pour le défier, mais le garçon refuse de se battre contre une jeune fille. Chris menace de révéler son petit secret. Irrité, Ral accepte. Comme d'habitude, Ral utilise sa magie contre Chris, mais celle-ci la dissipe facilement en utilisant son éther. Elle ne veut utiliser que ses capacités, alors elle ferme les yeux pour se concentrer et contrer toutes les attaques de Ral. D'un seul coup, Chris frappe le dos de Ral et le bête. 1 an plus tard, Raffinia et Chris sont sur le point de recevoir leur rune. Rani commence par acquérir l'arc de lumière, une rune de grande qualité. C'est ensuite au tour de Chris, dont tout le monde attend beaucoup, car elle a fait preuve d'un grand talent. Cependant, elle veut éviter de recevoir une rune de grande classe ou une rune spéciale. Elle met sa main dans la boîte et constate qu'elle imprime le flux de mana dans une rune. Après quelques minutes, Chris la montre à tout le monde. Il n'y a rien dedans. Tout le monde est choqué, sauf Chris, car elle sait que son éther a rejeté le mana. Luc l'informe que sans rune, elle ne peut pas être chevalier. Cependant, Chris se porte volontaire pour être l'écuyère de Rani et la protéger. Entendre ces mots touchants fait fondre le cœur de tout le monde, mais honnêtement, Chris veut être au premier plan. Une nuit, 6 ans plus tard, une coulée de prismes se produit. Il s'agit d'une pluie aux couleurs de l'arc-en-ciel qui n'affecte pas les humains, mais qui transforme la flore et la faune en magicites. Parmi eux se trouve le roi arc-en-ciel ou prismé, un monstre qui peut détruire un pays. Chris veut partir en expédition et affronter un prismé.
Elle veut voir s'il est vrai que seul un chevalier saint peut le vaincre. Selon elle, il est impossible qu'une pluie puisse créer des monstres plus forts que ses capacités. Lorsque la pluie s'arrête, Island, une île flottante où l'on fabrique des artefacts, devient visible. Chris se demande ce qu'il est advenu du royaume de Sylvar, car elle n'a trouvé aucune preuve de son existence. Rani prie pour la superstition qui veut que les souhaits de chacun se réalisent si Island apparaît. Chris pense que c'est absurde, mais elle prie pour avoir un ennemi difficile à vaincre. Rani espère que sa cousine a un petit ami ou quelque chose comme ça. Mais tant pis pour les combats contre des monstres enchantés et les aventures incroyables, mieux vaut un petit ami. Cerise sur le gâteau, Rani souhaite que son frère soit avec Chris. Ce soir-là, il s'habille pour un banquet car un Highlander et un inspecteur royal viennent. C'est la première fois qu'un Highlander se joint à eux, et Chris ne peut s'empêcher de douter qu'il y a une intention cachée derrière tout cela. Les deux filles font tourner les têtes à leur arrivée, ce qui met Chris dans l'embarras. Elle sait maintenant ce que c'est que d'être observée par des hommes espiègles et elle regrette son ancienne vie. Le duc Bilford, père de Rani, les aperçoit et présente ses invités. Le premier est Sir Léon, l'un des chevaliers sacrés de Raphaël. Il s'excuse de l'absence de Rafa car il est très occupé. La deuxième personne qu'il rencontre est Lord Cheny, l'inspecteur. Enfin, l'ambassadeur des Highlands, Ral. Oui, la brute arrogante d'il y a quelques années. Ral leur montre les stigmates qu'il a sur le front, preuve qu'il est un Highlander, même s'il n'est pas né là-bas. C'est facile d'obtenir la citoyenneté, il suffit d'avoir des relations et de leur donner beaucoup d'argent. Un pot de vin sain et sincère. Il fixe Chris avec une intention malveillante, mais elle reste impassible. Heureusement, Léon fait retomber la tension en emmenant les filles loin de Ral voir un Iral Mena. Rani se demande si tous les Highlanders se comportent ainsi. Léon confirme et leur suggère de sourire chaque fois qu'elle en rencontre un. Faut-il être flagorneur? Léon s'excuse rapidement et indique la personne qu'ils doivent rencontrer. Les Iral Menazis sont des entités spéciales qui peuvent se transformer en artefacts. Léon présente les filles à Iri, mais celle-ci le gifle brutalement. Elle s'éloigne sans un mot, mais Léon assure les filles que c'est de sa faute. Soudain, les trois jeunes gens entendent des cris provenant du banquet. Sur le sol se trouve le corps brûlé de Lord Cheny. Ral admet le crime, mais une jeune fille chevalier s'accuse elle-même. Lord Cheny l'a défendue lorsque Ral lui a demandé d'être sa compagne pour la nuit. Selon elle, Ral a créé les flammes à partir de rien, ce qui a fait comprendre à Chris que les Highlands lui avaient donné la magie. Léon recouvre le cadavre, tandis que le duc Bilford ne peut rien faire contre Ral. Ral ordonne à la femme de faire ce qu'il veut, mais Chris intervient. Sachant qu'il lui en veut, elle se porte volontaire à condition qu'il ne fasse de mal ni à Rani ni aux soldats. Ral accepte et il est impatient de la dominer. Quelle créature dégoûtante! Lorsque Chris se rend à la villa de Ral, Iri lui barre la route et lui demande de partir. Chris y voit l'occasion d'affiner ses compétences, déroutant Iri. Leurs épées s'entrechoquent. Iri n'en revient pas. Comment Chris peut-il être aussi forte alors qu'il n'a pas de rune? En colère, elle brise l'épée de Chris et la blesse. Elle s'excuse, mais Chris ne le prend pas mal. Comme il sait qu'Iri est capable de sentir le mana, il se fait un plaisir de montrer son immense pouvoir. Voyant qu'elle n'a pas besoin de son aide, Iri ne l'aide pas. Chris insiste sur le fait qu'elle est une jeune fille fragile, mais Iri ne la croit pas. Une entité électrisante frappe Iri. C'est Léon, et il n'est plus amical. Léon ne supporte plus les Highlanders, car il est un chevalier sacré censé protéger le peuple. Il envisage de rejoindre la Blood Chain Brigade, une organisation de guérilla anti-Highland. Leur but est de voler la technologie des Highlanders afin que le peuple ne dépende plus d'eux et il veut l'aide d'Iri. Mais Iri refuse son offre. Si Léon la veut absolument, Chris le défie de la combattre en premier. Iri l'avertit que son artefact peut contrôler une bête électrocutée, qui explosera si elle est frappée. Elle tente de trancher l'une d'entre elles, ce qui impressionne Chris. Léon attaque Iri, mais Chris ne tarde pas à découvrir comment contrer l'artefact. Elle augmente ses défenses pour que l'explosion ne l'atteigne pas. En quelques secondes, Chris détruit toutes les bêtes de Léon. Cette petite fille est vraiment forte. Cependant, Léon sait que sa résistance doit encore être améliorée, il se prépare donc à une nouvelle attaque, mais Chris l'arrête immédiatement. Il tente de s'échapper, mais elle le rattrape. Soudain, Rani sort par la fenêtre de la villa. Un énorme magicite la suit. Chris la sauve et aide Rani à se relever. Elle voulait donner une leçon à Ral, mais il s'est soudain transformé en bête. Léon admet qu'il a drogué Ral avec la poudre de prisme qu'il a obtenue de la brigade. Il n'y a pas de remède et Léon est heureux d'apprendre que Ral connaîtra une mort atroce. Le chevalier s'enfuit, laissant les filles gérer la situation. Malgré la personnalité de Ral, Chris a pitié de lui. Il n'y a qu'un seul moyen de l'éliminer, mais cela aura des répercussions sur la ville. Le duc Bilford arrive et s'excuse auprès de sa fille et de sa petite-fille. Iri leur ordonne d'acculer la bête, mais Chris la traîne car il a l'intention de lui donner un coup de pied. Avec leurs forces combinées, le magicite s'envole hors de la ville. Chris félicite Iri pour son coup de pied puissant, mais avant qu'elle ne puisse dire la vérité, Chris lui couvre la bouche et lui dit « Suivez mon guide ». Rani explique que sa cousine ne veut pas révéler qu'elle peut vaincre un magicite sans rune, car cela provoquerait le chaos. Mais en réalité, c'est parce qu'elle ne veut pas prendre de responsabilité. Heureusement, leur ennemi n'est pas aussi fort qu'un prismé.
Chris forme une boule d'énergie. Elle utilisera le même pouvoir qu'il y a 12 ans, désintégrant la créature. Avant de partir le lendemain, Eri assure les deux filles qu'elle lavera leur nom. Chris lui demande également de revendiquer la défaite de la magicite. Chris veut aussi savoir pourquoi Eri était en colère lorsqu'elles se sont rencontrées la nuit dernière. Un jour, elles s'en rendront peut-être compte, mais elle espère que ce ne sera pas le cas. 3 ans plus tard, Rani et Engli effectuent leur dernier entraînement avant de se rendre à l'Académie des Chevaliers Royaux. Rani améliore l'artefact de son arc avec sa rune et tire une seule flèche qui s'élargit pour en former plusieurs autres. Engli fait de son mieux et les esquive tout en courant vers Rani. Rani félicite Engli d'avoir esquivé toutes ses flèches, même si elle en a doublé le nombre. Engli complimente également Rani en lui disant que ses flèches s'améliorent. Elle quitte ensuite leur ville natale pour se rendre à la capitale, où il voit un prismé. Engli est enthousiaste car il a l'air puissant. Un prismé, c'est une énorme bête en magicite recouverte d'un cristal de glace, mais celle-ci a été vaincue. Rani explique que comme personne n'était capable de le déplacer, ils ont construit la cathédrale pour le surveiller. Engli dit que, bien que gelée, elle peut sentir la puissance du prismé, ce qui suggère qu'il est peut-être encore en vie. Le garde les avertit de rester dans la cathédrale, car ils ont repéré de nombreuses bêtes magiciennes dans les environs. Engli s'enthousiasme et se précipite pour vaincre les bêtes magiciennes. Elle dit à Rani de ne pas bouger et court à travers la ville. Engli mentionne que les bêtes magiciennes sont là parce que la carcasse de Prismé est conservée dans la ville. Elle atteint la place de la ville et voit de nombreux chevaliers qui combattent toutes les bêtes magiciennes. Elle est émerveillée par ce spectacle lorsqu'une bête magicienne vole vers elle. Elle s'apprête à attaquer lorsqu'une jeune fille passe devant elle et élimine la bête d'un seul coup. La jeune fille, Léon, réprimande Engli en lui disant qu'affronter les bêtes magiciennes sans rune ni artefact, c'est comme aller vers la mort. Mais Engli est impressionné par les mouvements de Léon et se demande qui elle est. Elle remarque également que la jeune fille possède une rune de grande qualité. Engli tente de lui dire qu'elle s'en sortira toute seule, mais Léon l'interrompt et lui dit de rester en arrière car d'autres bêtes magiciennes arrivent. Léon donne du pouvoir à son épée et élimine les 3 bêtes d'un grand coup. Léon demande à Engli si elle va bien lorsqu'une autre bête magicienne apparaît derrière elle. Engli attire son attention sur elle. La bête manque de la frapper avec la glace, mais Léon est rapide. Elle plante son épée dans le sol, l'agrandit pour bloquer l'attaque, puis l'allonge pour attaquer la bête, mais celle-ci s'envole. Engli propose son aide. Elle saute par-dessus Léon, utilisant l'épée de Léon comme plateforme de lancement. Elle donne un coup de pied à la bête magicienne, puis dit à Léon de passer à l'attaque. À l'aide de son épée, Léon élimine les bêtes qui tombent. Engli continue d'envoyer toutes les bêtes volantes au sol, et Léon la soutient en les éliminant avec son épée. Après s'être débarrassé des bêtes, les deux femmes se félicitent mutuellement de leurs compétences. Léon s'excuse d'être intervenu pour aider Engli, qui n'en avait pas besoin plus tôt. Elle se présente et Engli, en entendant le nom de Léon, essaie de se rappeler où elle a entendu son nom de famille. Léon lui tend la main, disant qu'il serait formidable qu'elles travaillent ensemble, et Engli accepte la collaboration. Il continue à vaincre les bêtes magiciennes, et Rani apparaît, abattant par derrière l'une des bêtes qui a failli attaquer Léon. Elle reproche à Engli de l'avoir abandonné. Après cela, ils pourront éliminer toutes les bêtes magiciennes. Engli les présente et Léon remercie Rani de l'avoir couverte pendant le combat. Léon demande à Rani si elle est la sœur de Raphaël. Rani lui demande si elle connaît son frère, et Léon lui dit qu'elle lui doit beaucoup. Elles sont abordées par un chevalier qui les remercie d'avoir défendu la ville et leur offre des récompenses. Rani est enthousiaste, mais le chevalier précise que ce n'est que pour Rani et Engli. Ils ne donneront aucune récompense à Léon, la sœur du traître. Rani prend la défense de Léon en disant qu'elle s'est aussi battue avec eux, mais Léon lui dit de laisser tomber. Le chevalier explique que Léon est la jeune sœur de Léon. Les chevaliers les avertissent de ne pas rester près de Léon, car les gens les jugeront ensemble. Cependant, Rani refuse la récompense au nom du groupe. Leur conversation est interrompue lorsqu'une moto volante atterrit à proximité. Le pilote demande ce qui se passe et le chevalier dit à Raphaël de ne pas s'inquiéter car ce n'est que la sœur du traître. Raphaël demande au chevalier d'arrêter d'appeler Léon la sœur du traître puisqu'elle les a aidés avec les bêtes en magicite. Rani et Engli regardent fixement Raphaël, et Rani, pleine d'excitation, court embrasser son frère. Engli salue Raphaël qui reste sans voix. Il rougit en disant qu'Engli est devenue plus belle. N'oublions pas qu'ils sont cousins, Sweet Home Alabama. La fille qui l'accompagne, Ripple, est issue d'une race de bêtes. Elle l'interrompt en disant qu'il est rare que Raphaël fasse un compliment à une fille et en le taquinant pour son silence et son manque de sociabilité. Raphaël présente Ripple aux filles, expliquant que, comme Eri, elle est aussi une menace hiératique. Engli se demande si Ripple est assez forte pour être son adversaire.
Rani demande à Raphaël pourquoi ils sont venus et s'ils connaissent Léon. Raphaël confirme. Les chevaliers utilisent les motos pour transporter le prisonnier à l'extérieur de la cathédrale. Raphaël explique qu'il pense que le prisonnier gelé attire les bêtes magiciennes. Il l'éloigne donc pour empêcher les bêtes magiciennes de réapparaître dans la ville. Raphaël, Ripple et les autres partent sur leur vélo volant, tandis que les filles restent sur un vaisseau volant qui les emmènera à la capitale. En voyant le prisonnier être emmené, Engli souhaite qu'il se réveille rapidement pour qu'il puisse se battre à fond. Le bateau volant les emmène à la capitale royale, et le jour de leur inscription arrive. Toutes les élèves sont accueillis à l'académie par la directrice, une dame nommée Myriela à la personnalité timide. Myriela leur dit qu'elles doivent faire quelques exercices d'échauffement. Elle lève son bâton et un tremblement de terre soudain suit immédiatement, transformant la plateforme où se trouvent les élèves en une plateforme surélevée. Myriela leur dit que c'est pour un cours de chevalerie et qu'ils ne peuvent pas utiliser leurs artefacts. Myriela lève à nouveau son bâton et exerce une magie de gravité sur les élèves. Ils tiennent à peine debout et Myriela leur explique qu'il s'agit d'un champ de gravité créé par son artefact. C'est ainsi qu'ils s'entraînent au combat, car elle ne veut pas voir ses élèves tomber sur le champ de bataille. Cela leur permettra d'être en pleine forme pour gagner toutes les batailles. Soudain, 3 grosses bestioles mécanisées émergent de la plateforme. Myriela leur explique qu'il s'agit d'un jeu de poursuite et leur ordonne de commencer. Engli résiste au champ de gravité et donne un coup de poing aux 3 insectes mécanisés pour les faire sortir de la plateforme. Les élèves sont stupéfaits, ainsi que la directrice, mais elle affirme qu'il ne s'agissait que d'une démonstration. Elle ranime à nouveau les insectes mécanisés qui, cette fois, attaquent les élèves qui se retrouvent à hurler, certains jetés par-dessus la plateforme. Myriela annonce qu'il ne reste plus que 60 secondes, et pour rendre l'épreuve plus difficile, elle augmente la force de gravité. Le champ de gravité s'alourdit et Rani se plaint de ne plus pouvoir le faire. Léon dit qu'elle ne peut pas bouger, et l'un des insectes s'approche, les jetant hors de la plateforme. Les insectes se mettent à jeter d'autres élèves hors de la plateforme. Il n'en reste plus qu'un, Engli, qui est entouré par les insectes mécanisés. Mais elle saute, ce qui les fait s'entrechoquer. Elle les repousse d'un coup de pied et devient la gagnante, ce qui choque la directrice Myriela. Les élèves sont stupéfaits par la force d'Engli, se demandent qui elle est et la complimentent sur sa beauté. Myriela emmène ensuite tout le monde dans un autre champ. Elle leur dit que cette fois-ci, ils vont devoir passer un test de recommandation spéciale. Elle appelle Rani, Liselot, Léon et Pulum et leur annonce qu'ils sont les élèves recommandés pour le cours de chevalier. Elle appelle ensuite Engli et lui annonce qu'elle est l'élève recommandée pour le cours d'écuyer. Le test qu'elle va leur faire passer est simple. Elle les enverra quelque part, et ils devront revenir avant la fin du temps imparti. Engli demande où, et Myriela explique qu'il s'agit d'une autre dimension créée par son artefact, appelé le labyrinthe des épreuves. Avec un sourire diabolique, elle explique qu'il mettra à l'épreuve non seulement leur force, mais aussi leur esprit. Elle frappe le sol de son bâton et plusieurs portes apparaissent. Elle leur dit de choisir une porte et de la franchir, et derrière chaque porte, une épreuve qui leur est propre les attend. Chacune des filles se place devant une porte, et Myriela déclenche l'heure, signalant que l'épreuve a commencé. Engli franchit la porte, et il fait d'abord sombre. Puis des jets de lumière rouge apparaissent, éclairant la zone. Une bête magicite apparaît, mais alors qu'elle s'apprête à l'attaquer, elle disparaît. Elle se tourne vers sa gauche et voit un homme masqué et une fille devant lui, tenant un bâton. 2 bêtes magiciennes apparaissent, une mystérieuse femme et râle. À sa droite, elle voit Eri et Léon. Ce sont tous des illusions d'adversaires qu'elle a déjà affrontés. Avec un sourire, elle se dit que c'est parfait pour son entraînement. Mais lorsqu'elle tente de les poursuivre, ils disparaissent. Soudain, elle entend Rani l'appeler. Elle se retourne et voit une Rani de 5 ans et un Raphaël de 13 ans. Elle s'approche d'eux et voit ses parents de l'autre côté. Elle commence à se demander s'il s'agit de souvenirs de son enfance. Elle conclut qu'elle ne fait que revivre des souvenirs et décide d'avancer. La bête magicienne qu'elle a vaincue lorsqu'elle était bébé apparaît mais disparaît presque aussitôt. Engli continue d'avancer, se demandant si ses souvenirs sont destinés à rejoindre ses souvenirs d'enfance. Elle voit les subordonnés de ses vies antérieures qui entouraient son lit de malade. Ils disparaissent, et avant qu'elle ne puisse avancer, elle entend une voix familière qui l'appelle Votre Majesté. Elle se retourne pour voir la personne qui la salue en lui disant que cela fait longtemps. La personne s'adresse à elle en tant que Randall, son successeur dans sa vie précédente. Engli lui demande pourquoi le monde est devenu un endroit où les gens regardent les autres de haut après sa mort. Au lieu de cela, Randall sort son épée et Engli se rend compte qu'il ne peut pas répondre à sa question. Randall lui fonce dessus, mais elle esquive toutes ses attaques avec rapidité. Elle utilise ses doigts pour attraper l'épée entre eux. Engli se rend compte que si elle continue à avancer, la déesse Alistia apparaîtra sûrement.
Elle mentionne que bien que Myriela ait mentionné que le test était censé tester son esprit, elle n'aime pas du tout la façon dont les choses se sont déroulées. Elle envoie Randall dans le néant et décide de s'en sortir. Elle pointe les bras vers le haut et tire un coup d'éther qui fait voler en éclats les couches de verre au-dessus d'elle. Lizelot passe la tête par le trou pour voir ce qui vient de se passer. Ingli se rend compte que toutes les dimensions sont liées entre elles. Lizelot lui demande si elle est responsable des trous, et Ingli l'affirme en disant qu'elle n'a plus envie d'avancer à travers eux. Elle saute alors dans la dimension de Lizelot et lui demande si elles peuvent partir ensemble. Lizelot utilise son artefact pour faire apparaître des ailes dans son dos. Elle s'envole alors vers la dimension suivante en portant Ingli. Les élèves les acclament tous les trois, tandis que la directrice Myriela les félicite pour leur réussite. À ce moment-là, Rani sort d'une autre porte et passe également. Myriela les emmène dans son bureau et les informe que le nouvel ambassadeur des Eaglands aimerait inviter Rani et Ingli à son inauguration. Quelques jours plus tard, Léon et Lizelot attendent que Rani prépare Ingli. Elles sont toutes deux stupéfaites de voir Ingli dans sa robe, qui, selon Lizelot, lui va à ravir. Elles arrivent dans la salle d'inauguration, où Raphaël leur dit de manger ce qu'elles veulent sur la table. Ils s'apprêtent à manger lorsqu'un cercle magique apparaît au plafond. De nombreuses bêtes magiciennes en descendent, semant la panique dans la salle. Raphaël découpe l'une des bêtes. Ingli les élimine en leur transperçant la tête avec son coup d'éther. D'autres bêtes magiciennes continuent d'arriver, mais Ingli les élimine facilement avec son coup d'éther. Les autres filles n'ont même pas pu se battre, car Ingli les a toutes éliminées à elle seule. Cela ne les dérange pas, car Ingli s'est amusé à se battre, et toutes les bêtes sont éliminées. Le lendemain, un certain Théodore offre à Léon une épée spéciale. Myriela raconte à tout le monde que, lors de l'attaque massive des bêtes magiciennes, elle a envisagé de sauter dans une autre dimension au lieu de créer un bouclier protecteur. Elle a donc demandé à Théodore de fabriquer ce bouclier. Théodore dit que l'épée peut envoyer les gens dans une autre dimension et qu'en fonction de leur pouvoir magique, Léon sera la meilleure pour l'utiliser. Elle se concentre et l'épée commence à briller. Soudain, toute la pièce s'assombrit et il se retrouve dans un endroit qui ressemble au labyrinthe des épreuves. Ingli se tourne vers Ripple et lui dit qu'il est temps de se battre. Elle essaie de frapper Ripple, mais ce dernier est rapide et riposte. Ingli continue de frapper, mais Ripple esquive facilement. Ripple décide alors d'utiliser un pistolet au lieu de donner des coups de poing. Elle le pointe sur Ingli et dit que c'est son artefact. Ingli esquive toutes les balles et fabrique une épée de glace avec sa magie pour bloquer les attaques de Ripple. Ingli réfléchit à la manière de se rapprocher de Ripple pour pouvoir riposter. Ingli se rend compte que Ripple sait garder la distance, mais elle est déterminée à gagner. Elle prévoit de faire quelques pas de plus pour se rapprocher de Ripple. Mais Ripple la surprend en invoquant un autre pistolet. Elle tire sur Ingli, et bien qu'Ingli esquive la plupart des balles, l'une d'entre elles érafle sa chemise. Ingli continue de bloquer les balles. Elle pense à attendre que Ripple soit à court de balles, mais elle se rend compte que son endurance risque d'être épuisée avant elle. Ingli remarque que Ripple ne bouge pas beaucoup cette fois-ci. Elle pense que c'est parce qu'elle s'est battue dans l'espace de Ripple, alors elle décide de se mettre de côté pour être une cible plus petite. Comme elle le pensait, les balles suivent une trajectoire unique. Ingli les dévie vers Ripple, ce qui la surprend. Ripple tente de tirer sur les balles, mais elle ne peut en bloquer que deux, et la troisième doit être évitée. Ingli court vers elle et l'attaque, l'envoyant voler. Heureusement, Myriela la rattrape et l'empêche de s'envoler trop loin. Ripple félicite Ingli pour sa tactique intelligente. Elle remercie Myriela de l'avoir rattrapée, mais Myriela lui répond qu'elle n'a rien fait. Elle a essayé de faire une barrière pour les protéger de la chute de Ripple. Mais lorsque Ripple a heurté la barrière, celle-ci a disparu comme si elle se vidait de son contenu. Ingli veut continuer à se battre, mais Théodore veut vérifier si c'est bien Ripple qui absorbe le mana. Il demande à Lizelot d'invoquer ses ailes. Il demande ensuite à Ripple de toucher les ailes, mais rien ne se passe. Il demande alors à Myriela d'utiliser l'artefact de Lizelot. Myriela invoque les ailes pour elle-même, mais lorsque Ripple les touche, les ailes disparaissent, Ripple absorbant le mana qu'elles contiennent. Myriela explique que Ripple, en tant que menace hiérale, ne peut obtenir de pouvoir qu'à partir d'une rune de classe spéciale d'un chevalier sacré. Théodore ajoute que la capacité de Ripple à se transformer en arme a été perturbée et qu'elle absorbe du mana toute seule. Lorsqu'il aura accumulé suffisamment de mana, il invoquera une bête magicienne. Soudain, Ripple s'effondre sur le sol et une barrière se forme autour d'elle. Elle s'excuse auprès d'Ingli et lui demande de s'occuper des autres. Ingli et Rani sont choqués. Léon ajoute qu'elle a déjà atteint sa limite. La dimension s'estompe, les ramenant au bureau. C'est alors qu'une énorme bête magicienne traverse les murs du bâtiment. Ingli avertit rapidement Rani de rester en sécurité car la bête magicite est sur le point de libérer une vague d'énergie de sa gueule. Cependant,
Ingli active sa carapace d'éther, passe sous la mâchoire de la bête et lui donne un coup de pied, ce qui arrête l'attaque et fait voler la bête. Les dames se précipitent alors pour avertir une autre élève, Ihua, qui marche dans le champ de la chute de la bête. Cependant, Ihua coupe la bête en deux à main nue. Elle s'en va ensuite comme si c'était un jour comme les autres. Rani est stupéfaite par la puissance d'Ihua, tandis qu'Ingli réfléchit à la différence entre leurs capacités. Bien qu'Ingli ait blessé la bête avec son coup de pied, Ihua l'a éliminé sans effort d'un simple coup de hache. Il retourne voir si Ripple est inconscient. Rani se demande si une autre bête magicite va apparaître. Théodore le nie, expliquant que Ripple n'invoque les bêtes magicites que lorsqu'elle absorbe le mana d'un porteur de runes de classe spéciale. Ingli ajoute que cela ne se reproduira pas tant que le mana de Ripple ne sera pas épuisé. Léon demande pourquoi les bêtes magicites sont généralement d'anciens Betkin. Théodore pense que c'est peut-être parce que Ripple est un Bastkin. Myriela mentionne que les Bastkin ont un sixième sens supérieur, ce qui leur permet d'utiliser la télépathie. Ripple peut donc appeler d'autres Bastkin grâce à cette connexion. Théodore explique que la création d'une menace hiérale pourrait être la raison pour laquelle les Highlanders ont créé Ripple. Rani a pitié de Ripple, réalisant qu'elle a été créée dans ce but. Théodore explique que les Highlanders ne considèrent pas les habitants des terres inférieures comme des égaux, ce qui a conduit à la création de hiérales menaces comme Ripple. Ripple se réveille et révèle qu'il s'agit d'une bonne occasion de mettre au repos les membres de sa famille, qui se sont transformés en bêtes magiciennes. Rani lui assure qu'ils ne laisseront pas les bêtes magiciennes faire du mal à qui que ce soit. Ripple leur exprime sa gratitude pour leur soutien. Myriela demande à Théodore de créer un nouvel artefact pour Rani. Elle dit que c'est comme l'arc brillant de Rani, mais avec deux cadeaux. Myriela révèle que le second don peut guérir les blessures. Rani et Ingli sont surpris car ils ne savaient pas que de telles choses existaient. Myriela explique qu'ils sont rares et spéciaux, et que c'est pour cela que Théodore voulait que Rani les ait. Il a également laissé un message pour que Rani prenne bien soin de Ripple. Rani promet de protéger tout le monde et Ripple. Soudain, ils entendent un grand bruit et voient de la fumée à l'extérieur. Ils courent vérifier et trouvent des élèves plus âgés qui essaient d'éteindre un feu. Il y a une bête magicite sur le sol. Myriela demande ce qui s'est passé et un élève explique que les pouvoirs de Ripple sont redevenus fous. Ils ont envoyé la créature dans une autre dimension, mais des personnes ont été blessées. Ils remarquent alors Silva, l'élève qui a combattu la bête. Il est blessé et leur demande d'emmener Ripple. Myriela dit que ce n'est pas grave et que l'important est que Silva soit guéri. Avec son nouvel artefact, Rani décide d'essayer de guérir les blessures de Silva. Ingli l'encourage en disant qu'elle croit que Rani peut utiliser l'artefact. Rani prend une grande inspiration et active l'artefact. Elle canalise l'énergie à travers son corps et fait briller ses mains. Elle les pose ensuite sur Silva et, au bout d'un moment, ses blessures commencent à se cicatriser, mais la guérison n'est pas terminée. Ingli sait qu'il faut une grande quantité de mana, alors elle propose son aide. Myriela les remercie toutes les deux et demande aux autres d'emmener Silva à l'infirmerie pour qu'il puisse se reposer. Le lendemain, Ingli et Rani se rendent dans le bureau de Myriela pour garder Ripple à leur tour. Ingli demande pourquoi Myriela semble contrariée, et elle explique que la garde royale prévoit de garder Ripple à partir de maintenant. Elle révèle qu'ils veulent ramener Ripple à Highland et créer une nouvelle menace hiérarchique. Rani n'est pas d'accord, disant que ce n'est pas parce que Ripple est malade qu'ils peuvent la traiter comme un objet. Myriela leur assure que l'Académie continuera à cacher Ripple. Ripple craint que le fait d'affronter la garde royale n'attire des ennuis à tout le monde. Myriela la rassure en lui disant que c'est à eux de la protéger. Rani et Ingli sont d'accord et disent à Ripple de les laisser la protéger. Plus tard dans la journée, Liselot et Léon montent la garde sous la pluie. Léon remarque que Liselot a l'air mal à l'aise et lui demande ce qui ne va pas. Liselot se contente de dire que ce n'est pas le bon moment, et Léon est d'accord parce qu'ils sont de garde sous la pluie. Soudain, une bête magicienne les surprend par derrière, mais la créature est frappée par une bête foudroyante. Lorsque la fumée se dissipe, Léon reconnaît la bête foudroyante comme étant l'artefact de son frère. Elle et Liselot décident de se lancer à la poursuite d'un passage souterrain. En explorant les lieux, elle découvre Léon qui les attend. Léon est choqué, mais Léon n'est pas le seul à être là. Sistia, une menace hiératique comme Eri, et Black Mask, le chef du front du sang d'acier, sont également présents. Léon commence à se disputer avec Léon, expliquant qu'elle se bat pour les personnes restées à Almain malgré la perte de leurs parents. Elle ne veut pas lui pardonner ce qu'il a fait, mais Léon bloque son attaque à l'épée. Le masque noir révèle son plan pour attaquer et faire tomber l'ambassadeur des Highlands. Leurs seuls ennemis sont les Highlanders qui oppriment les basses terres. Avant de partir, le masque noir lui dit de profiter de leur attaque s'ils veulent faire quelque chose. Léon est déçu et dit à Liselot qu'ils doivent rentrer. Ils informent tout le monde du plan de Black Mask.
Ils ajoutent un problème supplémentaire au fait qu'ils doivent s'occuper des gardes royaux. Silva dit qu'ils doivent faire quelque chose. Engli propose une idée. Miriela la trouve bonne, mais Silva la qualifie d'imprudente. Rani soutient Engli, précisant qu'elle a toujours une approche audacieuse et absurde des choses. Malgré les divergences d'opinion, tous font confiance à Engli et décident de suivre son plan. Miriela ajoute qu'elle fera le premier pas. 4 jours plus tard, Engli et Rani sont habillés en tenue de soubrette, ce qui déroute Silva. Miriela explique qu'elles vont infiltrer le palais en tant qu'employées à temps partiel. Engli ajoute qu'elle battra le front du sang d'acier lorsqu'il passera à l'attaque. Silva les prévient de ne pas s'emballer et de se concentrer sur la protection de Sa Majesté et de l'ambassadeur des Highlands. La nuit suivante, ils réussissent à s'infiltrer dans la fête en poussant un chariot de nourriture. La fête bat son plein et le roi Carlia fait son entrée. Engli et Rani remarquent que le roi a une rune de classe spéciale. Rani pense qu'il sera facile de le protéger car il doit être fort, mais Engli n'est pas d'accord. Elle explique que si le roi prend ses fonctions au sérieux, il n'aura pas le temps de s'entraîner et ne saura peut-être pas comment utiliser sa rune. L'ambassadeur des Highlands est un enfant nommé Ivel, mais aussi un archlore des Highlands. Ivel est censé apporter une menace hiératique pour améliorer leur pays. Mais Ivel ne semble pas impressionné. Le roi parle d'échanger des ondulations, mais Ivel se met à rire. Il pense qu'il donne quelque chose de défectueux pour une ville paisible et les traite d'idiots. Le roi se joint au rire, disant qu'il est lui aussi un imbécile, mais qu'il est reconnaissant de l'aide d'Highland. Soudain, une bête fait irruption dans la salle et commence à y semer le chaos. Rani se tourne vers Engli et lui dit qu'ils doivent se préparer. Mais Engli est déjà en train de combattre la bête. Les chevaliers sont stupéfaits et lui demandent qui elle est. Engli répond simplement qu'elle est une servante qui veille à la propreté des lieux, et qu'elle est en train de nettoyer ses bêtes magiques. Rani se prépare avec son arc, et au moment où Engli lui dit d'achever la bête magicite restante, une bête magicite l'attaque presque par derrière. Ivel l'abat avec une mystérieuse lumière noire. Engli est stupéfaite et se demande de quel type d'attaque il s'agit. Les chevaliers tournent autour de la salle pour s'assurer qu'il n'y a pas d'autre problème. Soudain, un chevalier sournois tente de poignarder Ivel avec une dague. Mais Engli intervient et arrête l'attaque. Ivel n'est pas inquiet. Il dit à Engli de ne pas arrêter le chevalier parce que ce dernier n'est qu'un menu fretin dont il aurait pu se charger lui-même. Engli s'excuse en souriant et Ivel lui répond que ce n'est pas grave. Ivel sort alors la lumière noire de son doigt et l'utilise sur le visage du chevalier, le déchirant en deux. Tout le monde est choqué, mais Engli est juste curieux. Rani se précipite, inquiète pour Engli. Ivel félicite Engli pour son courage, mais Rani n'est pas contente de la façon dont Ivel a traité le chevalier. Elle dit que c'est de mauvais goût, mais Ivel réplique en disant que c'est de pire goût de l'inviter et de le faire presque tuer. Le roi commence à supplier, disant que ce n'était pas le plan du pays d'attaquer Ivel. Il accuse le front du sang d'acier. Mais Ivel n'y croit pas. Il dit au roi que si c'est le front du sang d'acier, alors le roi a commis une erreur en laissant l'ambassadeur des Highlands se faire attaquer. Le roi s'incline, demande pardon et dit qu'il acceptera toute punition. Ivel dit que le pardon n'est juste que lorsque les deux parties sont égales. Il affirme qu'il y a une grande différence entre un Highlander et un roi. Car le roi n'est rien d'autre que le chef des habitants des Basses-Terres, un simple troupeau de bétail. Ivel utilise alors ses pouvoirs et coupe l'un des bras du roi, en guise de pardon. Engli et Rani se précipitent aux côtés du roi, saisissent le bras coupé et le soignent grâce au don de Rani. Ivel leur demande ce qu'ils font, et Engli explique qu'il répare le bras du roi. Ivel dit qu'il est d'accord, mais qu'en échange, il prendra le bras d'une autre personne, juste pour s'amuser. Le roi dit qu'il n'a pas besoin d'être soigné, mais Engli se lève et offre ses bras. Elle veut faire l'expérience du pouvoir d'Ivel. Ivel lui répond que le bras d'une personne sans vie comme le sien ne lui sera d'aucune utilité, mais que cela vaudra la peine de la voir pleurer de douleur. Engli s'approche de lui calmement et comprend que son pouvoir mélange différentes longueurs d'onde. Ivel active son pouvoir pour lui couper le bras, mais rien ne se passe. Les chevaliers sont perplexes et se demandent pourquoi cela n'a pas fonctionné sur elle. Engli est un peu inquiète car elle veut cacher sa vraie force à Ivel, mais sa carapace d'éther s'active d'elle-même. Elle est impressionnée par la puissance d'Ivel, mais triste qu'il ait déchiré son uniforme de soubrette préféré. Pendant ce temps, Ivel est trop choqué pour dire quoi que ce soit. Engli s'approche de lui et le félicite pour son habileté, ce qui rend Ivel furieux. Il tente de lancer son attaque à 2 mains, mais rien ne passe. Les gens autour commencent à se demander si Ivel est aussi puissant qu'il le pensait. En observant la puissance d'Ivel, Engli pense qu'il ne s'agit pas d'un mana normal, mais de quelque chose d'encore plus puissant. Ivel se sent frustré et recule. Il dit à Engli que son pouvoir s'appelle Mana Refine et qu'une personne des Basses-Terres comme elle ne devrait pas pouvoir le bloquer.
Mais Ingli lui dit que s'il continue à s'améliorer, son pouvoir pourrait rattraper l'éther. Yvel est confus et demande à Ingli qui elle est. Il tente une attaque plus puissante, mais elle ne fait toujours rien à Ingli. Elle répond en souriant qu'elle n'est qu'une servante qui malmène un enfant. Yvel s'énerve et tente de poignarder son cœur, mais une fois de plus, son pouvoir ne fait rien. Ingli saisit le bras d'Yvel et le retire, ce qui le fait souffrir. Elle s'excuse par jeu et lui dit de continuer et d'essayer de lui couper la main. Yvel exige qu'elle révèle sa véritable identité, insistant sur le fait qu'elle ne peut pas se contenter d'être une servante. Ingli réplique en disant qu'elle n'est qu'une servante à temps partiel qui gagne de l'argent pour manger. Yvel, réalisant qu'Ingli ne donnera pas une réponse franche, lui ordonne de montrer ses pouvoirs et de l'attaquer. Ingli le taquine à nouveau, lui rappelant que c'est lui qui voulait son bras en échange de celui du roi. Yvel dit qu'il ne se soucie plus de cela et lui demande de le frapper. Ingli dit qu'elle serait intéressée par un combat, mais le roi l'interrompt. Il lui demande de ne pas porter la main sur l'ambassadeur des Higlands, même si Yvel le demande. Yvel traite le roi de fou, se vantant qu'en tant qu'Arklor, il n'est pas venu pour offrir une menace hiératique ou améliorer les relations. Au lieu de cela, il prévient que son chef est en colère et que le pays du roi sera bientôt anéanti. Le roi lui demande pourquoi il est là. Yvel sourit méchamment. Et un grondement se fait entendre à l'extérieur. Un cuirassé apparaît, sur le point d'attaquer le palais. Ingli pense qu'il s'agit du cuirassé du front de sang d'acier, mais Yvel rit en disant que le piège a été tendu. Il explique que le front du sang d'acier, une organisation anti-Highlander, a causé des problèmes. Les Highlanders ont donc organisé une fausse cérémonie, et lui, en tant qu'Arklor, est venu. Le roi se rend compte que les Highlanders étaient déjà au courant de l'existence du front du sang d'acier. Cette cérémonie n'était qu'un mensonge. Leur véritable objectif était d'attirer le front du sang d'acier et de l'écraser. À l'extérieur, les chevaliers du royaume attaquent le cuirassé du front de sang d'acier. Les chevaliers à l'intérieur interrogent Yvel sur les raisons pour lesquelles le roi a été maltraité. Yvel répond avec désinvolture qu'il n'y a aucune raison, qu'ils sont tout simplement inutiles. Les chevaliers encerclent Yvel pour l'abattre. Ingli intervient avec le sourire, déclarant qu'Yvel est le méchant qui a trahi le roi et lui a même coupé le bras. Yvel est d'accord et Ingli se tourne vers le roi, lui demandant la permission de terrasser ce criminel. Le roi dit de ne pas tuer Yvel mais de le capturer vivant. Ingli se tourne à nouveau vers Yvel et lui dit qu'ils peuvent maintenant se battre puisque les circonstances ont changé. Yvel est enthousiaste à l'idée de se battre et promet d'en finir rapidement car il a des choses à faire. Ingli active son bouclier d'éther et commence à utiliser l'éther. Yvel observe la magie qui entoure Ingli et se demande ce que c'est, car il ne l'a jamais ressenti auparavant. Il s'entoure d'une barrière et dit à Ingli de venir à lui, la taquinant pour qu'elle ne soit pas timide. Ingli lui explique que la magie d'Yvel peut faire disparaître les choses. Yvel est choquée qu'elle connaisse sa barrière et se demande si elle peut la voir. Ingli révèle qu'elle sait qu'Yvel a créé la magie autour de lui, mais elle lui dit de concentrer tout son pouvoir en un seul point, car c'est là qu'elle attaquera. Yvel rit, disant qu'il n'est pas assez bête pour suivre ses conseils. Il pense que s'il fait ce qu'elle dit, elle attaquera ailleurs. Mais Ingli lui dit qu'elle aurait déjà pu le faire si elle l'avait voulu. Elle lui demande d'arrêter de se comporter comme une mauviette. Cela le met en colère, et il suit à contre-cœur son conseil, concentrant toute sa puissance en un seul point. Yvel défie Ingli, lui disant de venir à lui et de ne pas être lâche. Ingli fonce sur lui et, d'un coup de pied alimenté par l'éther, détruit sa barrière. Elle enchaîne avec un autre coup de pied qui envoie Yvel à l'extérieur du château. Elle se rend compte qu'elle s'est trompée. Elle attrape Ranni et quitte le château pour affronter le chaos à l'extérieur. Elle utilise les motos volantes comme des escaliers, sautant dessus pour atteindre un mur plus haut. Cela lui permet de voir de plus près le cuirassé du front du sang d'acier. Elle lance un coup d'éther en direction du navire, mais à sa grande surprise, un autre coup d'éther dévie et annule son attaque. Le défenseur inattendu est Black Mask. Ingli se rend compte que Léon et Sistia ne sont pas sur le cuirassé. Elle les salue en disant que son attaque n'était qu'un bonjour amical et qu'elle est prête à tout donner. Black Mask décide de l'affronter et saute à sa rencontre. Il la félicite pour son audace et lui demande où se trouve l'ambassadeur des Higlands. Ingli répond qu'elle n'en a aucune idée. Black Mask reconnaît qu'elle est forte. Ingli n'en est pas tout à fait sûre, mais elle est prête à tester sa force. Elles s'alimentent toutes deux en éther et commencent à se battre, s'entrechoquant, se donnant des coups de poing et des coups de pied. Ingli remarque l'énorme force de Black Mask lors de leur échange. Pendant ce temps, Ranni utilise son arc pour abattre le cuirassé. Ingli tente de donner un coup de poing à Black Mask, mais celui-ci l'esquive et tente de l'attraper par derrière. Elle parvient à l'esquiver et lui envoie un coup de pied au visage. Black Mask lui dit qu'il n'en a pas fini, et elle le met au défi de donner le meilleur de lui-même. Soudain, Ingli perçoit un flux d'éther différent de l'enveloppe d'éther habituelle.
Black Mask lance une attaque à distance, obligeant Ingli à reculer pour éviter d'être touché. Elle se rend compte qu'il s'agit d'une épée d'éther. Ingli sait que Black Mask a condensé son éther et l'a transformé en épée d'éther. Elle pense qu'elle peut aussi le faire, mais elle se rend compte que Black Mask est en train d'envelopper son corps avec la coque d'éther, ce qu'elle ne peut pas faire. Ingli ne peut pas bloquer son épée d'éther, alors elle se concentre sur l'esquive de toutes ses attaques. Elle essaie de trouver un moyen de réduire la distance et de l'atteindre. Même avec sa carapace d'éther, elle risque d'être sérieusement blessée par l'épée d'éther. Elle décide néanmoins de sortir sa propre épée d'éther pour bloquer les attaques de Black Mask. Ce dernier se moque d'elle, disant que sa faible épée ne peut pas couper la sienne. Mais ce n'est pas son plan, elle veut ralentir ses attaques pour pouvoir l'atteindre. Black Mask parvient à briser son épée, mais elle profite de ce moment pour le repousser. Elle en profite pour lancer un coup d'éther, mais il parvient tout de même à bloquer son attaque. Black Mask se rend compte que les choses lui échappent. Soudain, Rani vole vers eux sur une moto et avertit Ingli de faire attention car quelque chose arrive. L'instant d'après, Yvel débarque du ciel. Ingli s'exclame « Oh, super, tu es en sécurité, peu importe ». Yvel se tourne vers Black Mask et lui dit qu'il va l'écraser et punir ses camarades. À ce moment-là, Sistia apparaît sur une moto. Black Mask lui demande son pouvoir. Elle accepte et commence à se transformer, donnant son pouvoir à Black Mask. Ingli est très enthousiaste à l'idée de voir une menace hiératique se transformer. Yvel tente de l'arrêter, mais une lumière vive l'en empêche. Lorsqu'elle se dissipe, Black Mask tient la forme d'arme de Sistia, une lance en forme d'arc-en-ciel. Black Mask s'apprête à attaquer et Yvel dresse une barrière. Il se vante que la lance disparaîtra si elle la touche. Mais Black Mask traverse la barrière et touche l'épaule d'Yvel. Soudain, cette partie du corps disparaît. Black Mask utilise la lance pour effacer tout le corps d'Yvel et l'achève par le visage. Rani est effrayée et demande à Ingli ce qu'elle va faire. Mais Ingli est rationnelle et décide de partir. Pendant ce temps, Sylva court vers Myriella et les autres élèves. Il révèle que les chevaliers qui devaient emmener Ripple sont revenus au château. Myriella y voit une opportunité et demande à Léon de lancer le plan. Léon utilise son épée pour ouvrir une autre dimension. Il décide de laisser Ripple absorber leur pouvoir pour invoquer des bêtes magiciennes. Ripple absorbe le pouvoir de Sylva et Myriella, qui leur souhaitent bonne chance avant de s'effondrer. Sylva demande aux autres de former un cercle autour de Ripple. Les bêtes magicites apparaissent une à une et les élèves les éliminent. Liselotte perd soudain ses ailes et est sur le point d'être attaquée, mais Léon vient à son secours. D'autres bêtes apparaissent, mais Léon atteint sa limite. La dimension disparaît et il retourne dans le monde réel. Les bêtes magiciennes se rapprochent quand soudain, des bêtes foudroyantes apparaissent et détruisent les bêtes magiciennes. Léon se révèle, disant qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais que pour l'instant, il va les aider. Il lance une boule au milieu d'eux, qui commence à se dissiper. Il explique qu'il s'agit d'une brume de mana, qui les aidera à récupérer leur mana. Léon demande à Léon de les replacer dans la dimension, ce qu'elle fait. Puis, avec Myriella et Sylva, il commence à remplir Ripple de mana. La dimension explose, assommant plusieurs personnes, et Ripple invoque une gigantesque bête en magicite. Tout le monde se prépare à affronter la colossale bête de magicite appelée Prismé. Myriella demande à Léon et Liselotte d'évacuer les inconscients pendant que Léon charge son artefact pour la bataille. Myriella demande à Iua d'occuper le Prismé pendant qu'elle installe une barrière au-dessus de l'école. Iua se plaint que c'est effrayant, mais Myriella lui dit de se mettre au travail. Iua s'approche du Prismé sur la pointe des pieds, pensant qu'il ne la voit pas, mais il observe chacun de ses mouvements. Le Prismé commence à attaquer, et Iua s'enfuit pour sauver sa vie. Léon charge suffisamment pour lancer une attaque sur le Prismé. Iua suit avec un coup de poing que Léon complimente, disant qu'il est presque comme le coup de poing d'Ingli. Cependant, Iua se rend compte que quelque chose ne va pas car son coup de poing n'a aucun effet. Soudain, elle commence à couler, aspirée par le corps du Prismé. Myriella utilise rapidement un mur de protection pour la protéger pendant qu'elle est à l'intérieur de la bête. Léon charge son artefact pour une nouvelle attaque de foudre. Mais le Prismé libère un rayon de chaleur en direction de Liselotte et Léon, qui escortent des élèves inconscients. Heureusement, Léon les rejoint à temps et bloque les rayons avec son artefact. L'explosion brise l'artefact de Léon et Léon, inquiète pour lui, demande s'il va bien. Il lui assure qu'il va bien, mais qu'il n'a plus d'artefact pour se battre. Iua est déjà dans le Prismé, mais Myriella leur dit de ne pas s'inquiéter, expliquant que sa barrière empêche Iua d'être absorbée. Elle interroge ensuite Sylva sur l'état de Ripple. Il explique qu'elle n'absorbe plus son mana. C'est donc la dernière bête magicite qu'ils doivent vaincre.
Sylva se demande si Ripple va bientôt se réveiller pour les aider, mais Léon lui dit que Ripple ne sera pas en état d'utiliser toute sa puissance. Myriella ajoute que le prismé n'a pas encore atteint sa forme complète, et qu'ils doivent donc l'arrêter avant qu'il ne le fasse. Le prismé prépare déjà une nouvelle explosion de chaleur. Myriella ordonne à Léon d'emmener les autres dans l'autre dimension, en la laissant derrière elle. Elle les rassure en leur disant qu'elle trouvera une solution toute seule. Léon ouvre l'autre dimension. Myriella dit à Léon de se protéger, mais il insiste pour ne pas s'inquiéter. Ils se préparent tous les deux à arrêter l'attaque du prismé, mais ce n'est pas suffisant. Heureusement, Ingli arrive et envoie le prismé dans les airs. Cependant, il ne va pas loin et le prismé commence à retomber, prêt à tirer à nouveau sur Ingli. Ingli se prépare, mais les rayons de chaleur se divisent en plusieurs formes et se dirigent vers la ville. Ingli utilise sa vitesse folle pour éloigner tous les rayons de chaleur de la ville. Même ceux qui se trouvent en dessous ne peuvent pas voir ses mouvements. Elles atterrissent toutes les deux et Ingli est très excitée à l'idée d'affronter le prismé, ce qu'elle a toujours voulu. Myriella la réprimande en lui disant de rester concentrée. Elle montre à Ingli une lumière brillante dans le corps du prismé, révélant que c'est IUA à l'intérieur, et lui dit de faire attention. Ingli court vers le prismé, prévoyant de concentrer ses attaques autour d'IUA pour la faire sortir. Le prismé commence à donner des coups de poing rapides à Ingli. Elle les esquive, mais elle sait qu'il ne suffit pas d'esquiver. Elle décide donc d'arrêter l'un de ses poings. Le poing est lourd et elle doit y mettre toute sa force, mais elle est enthousiaste. Soudain, les deux monstres se lancent dans une bataille de poings à grande vitesse. Elle saute alors en l'air et envoie un coup d'éther vers le prismé. Mais le prismé la dévie. Elle lance un autre coup d'éther, mais le prismé l'esquive à nouveau. Myriella lui dit de se dépêcher car la lumière du mur protecteur d'IUA diminue et elle sera absorbée s'il ne la sauve pas rapidement. Ingli a une technique en tête qui pourrait sauver IUA, mais elle doit se rapprocher du prismé pour l'utiliser. Soudain, Rani lance sa flèche dans le ciel, et celle-ci se divise en plusieurs flèches qui pleuvent sur le prismé, qui les bloque. Liselot et Léon se joignent à elle en lançant leurs armes sur la bête. Les filles travaillent ensemble, distrayant le prismé avec leurs attaques pendant qu'Ingli réduit la distance. Ingli donne un coup de pied au prismé, l'envoyant dans les airs, puis enchaîne avec une frappe d'éther. Elle est persuadée que le prismé ne peut pas l'esquiver en plein vol. Rani encourage Ingli à donner le meilleur d'elle-même et à faire exploser le prismé, mais Ingli dit le contraire. Elle incite le prismé à tenir bon et à endurer l'attaque, ce qui choque tout le monde. Ingli saute pour réduire la distance et frappe le prismé avec son brise-éther, ce qui fait éclater son corps et le fait exploser. Le groupe est soulagé d'avoir réussi à vaincre le prismé, mais se demande où est Ingli. Elle apparaît alors devant eux avec IUA dans les bras. Le groupe court la féliciter pour sa victoire. Léon en profite pour partir. Léon l'aperçoit, mais il se contente de se sourire. Quelques jours plus tard, le roi exprime sa gratitude à Rani et Ingli pour s'être occupés de lui. Il mentionne qu'Ingli a été capable de s'occuper d'Yvel et de chasser le front du sang d'acier. Il souhaite donc qu'elle devienne son nouveau commandant de la garde royale, ce qui surprend à la fois Ingli et Rani. Les gardes commencent à applaudir, prêts à montrer leur respect à leur nouveau commandant. Cependant, Ingli se lève et refuse l'offre. Selon vous, qui est la fille la plus forte et la plus belle de cet anime? Écrivez-le dans les commentaires.